Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? On a la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Derrière, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. On parle de facteurs religieux. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Oui, vous allez peut-être être un peu perturbé par cette passion soudaine. Vous êtes tout feu tout flamme là, les scorpions sur ce mois de mars. J'ai l'impression qu'il est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une première partie où vous allez un peu, vous voyez, on vous dit laissez vos amis vous aider, donc il y a peut-être une situation délicate que vous rencontrez, et puis après c'est la passion, l'amour véritable, peut-être des sentiments qui reviennent. On nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Les sentiments romantiques, la carte de la chimie. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. J'ai l'impression que ouais, en demi-teinte, il y a peut-être une première partie ou un moment donné où parce que c'est derrière, hein, où il y a une situation un peu délicate, peut-être d'ailleurs que vous prenez la tête et après vous lâchez tout là, hein, l'amour véritable, la passion, comme si vous ne pouviez pas résister à quelqu'un. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux. Alors, elle a sauté tout de suite. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Ouais, il y a quelqu'un là. On parle en tout cas des scorpions qui ont quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. On vous dit aussi, il est important. Donc ça, c'est un message de votre autre, hein, qui pense à vous. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête, que peut-être vous avez tenté de fuir ou peut-être que ça s'est terminé. L'impression qu'il y a une relation, il y a quelque chose d'irrésistible. Pour les célibataires, c'est peut-être une rencontre. Imprévue, inespérée, vous êtes en train de peut-être déprimer dans votre coin, subir la solitude et puis paf, d'un seul coup une rencontre. Mais bon, on parle quand même de quelqu'un qui pense à vous, donc allez, et ben on va continuer avec le tarot. On va aller prendre 3 cartes, hein, pour les énergies les plus fortes, les plus importantes pour vous dans votre vie sentimentale sur ce mois de mars. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien pour mars 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit sur vos amours? Quelles sont les énergies? À la coupe, on a le 5 de bâton, on a le 4 d'épée. Ouais, c'est marrant parce que les messages qu'on a, l'amour véritable, la passion, ça n'a rien à voir. Là, on voit que vous prenez la tête, hein. Le 5 de bâton, conflit mental, peut-être aussi des disputes, des tensions. Il peut y avoir un retour de flamme là. En face, on a le 4 d'épée. Besoin de repos, besoin peut-être de prendre de la distance, de s'apaiser. On a le page de pentacle. Ouais, je vous sens réfléchir. Bon, en vous prenant un peu la tête. Derrière, on a la carte de l'impératrice. Il y a quelque chose de plus fort. Ok. Et ben, on va prendre 3 cartes. Allez, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on dit sur vos amours? On a la carte du fou. On a la carte du jugement. Il y a comme un retournement de situation ici. Un nouveau départ qui est pris.
Vous avez peut-être été un peu dépassé par les événements. Allez, pour les scorpions, on a le 8 de Pentacle, le jugement. Et on a le 2 de Pentacle. Vous pesez le pour et le contre. Alors, soit vous attendez le retour de quelqu'un, là, les scorpions, soit vous avez quitté quelqu'un, mais c'est pas très clair, hein. Je pense qu'il y a eu un ras-le-bol à un moment donné, peut-être trop de passion, peut-être que c'était trop intense, c'était trop fort. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a le 9 d'épée, ça vous a fait peur. Derrière, on a l'as de bâton, il y a un retour de flamme, hein, vraiment. La tempérance et le 8 de bâton, ça va aller très vite. Le 3 d'épée, ou quelqu'un vous a fait souffrir, ou ouais, on repense à une relation du passé ici. Hein. 6 de coupe, nostalgie, mélancolie. Soit on vous a quitté ou vous avez quitté quelqu'un. C'est peut-être plutôt vous, hein, parce que on a le 2 de Pentacle, on voit que vous pesez le pour et le contre. Allez, on continue avec l'oracle le chakra du cœur. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on a adieu la routine. Ouais, tout bouge maintenant. Mais vous avez eu besoin d'un temps de repos. Peut-être que là, d'un seul coup, c'est... on me dit peut-être un peu bipolaire. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, on a tendance un peu à s'enfermer, à se replier sur soi, je veux voir personne, etc. Et puis d'un seul coup, là, il y a une envie que ça bouge. Allez, on continue. Pour les scorpions, on nous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux bruns. Derrière, on a la bague, le cadeau, il y a une bonne surprise là. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, vous connaissez déjà cette personne. Bah oui, puisque c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un goût d'inachevé. Ouais. Je pense qu'il y a une relation qui s'est terminée, qui ne devait pas se terminer. Et là, il y a peut-être des regrets, ou il y a peut-être... on a essayé, hein, on essaye d'oublier, là, avec le 8 de Pentacle, on fait des efforts. Ou peut-être qu'on a fait des efforts dans cette relation, et puis, voilà, ça a été trop loin, ou... cependant, bah voilà, je pense qu'il y a des... Alors, là, ce que je perçois, c'est soit vous, soit l'autre. Il y a des regrets, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit de faire le premier pas concernant cette personne. On a la fuite d'une relation. Ouais, vous avez peut-être fui la relation. On a une autre personne perturbe la relation. Ouais, ça vient peut-être de l'extérieur. Derrière, on a le travail. C'est vrai que le 8 de Pentacle, on nous parle de ça aussi. Il y a peut-être eu des influences extérieures hein, qui vous ont mis le doute. Allez, les scorpions. Ah, ce n'est pas ton âme sœur. On a fait fausse route à un moment donné. Hein. Une autre personne perturbe la relation qui n'est pas votre âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les scorpions? Ouais, répétition des schémas. Il y a un retour. Blocage mémoire karmique. Et enfin, tout bouge maintenant. Donc on vous parle de changement, de transformation. Alors je vais regarder, une autre personne perturbe la relation. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors c'est peut-être du côté de votre autre. Hein. Je sens des influences extérieures. Hein. Et ce n'est pas ton âme sœur. Ouais, on a la bague, le cadeau, rencontre lors d'une sortie. C'est peut-être ça qui va vous faire ouvrir les yeux. Pour certains, peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Il y a un choix à faire là. Hein. Allez, bah, on va aller prendre des messages de votre autre, les scorpions.
l'impression que vous avez pas vu très clair ou... Allez, votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Les scorpions, je suis pas d'humeur. Quelqu'un qui peut-être se plonge dans le travail ou ses projets. Je veux partager mon bonheur avec toi. Allez, on va prendre une dernière. Tu étais la personne la plus proche de moi. Ouais, vous êtes éloigné de quelqu'un. Pour certains, ça peut être amical. Hein. Une relation qui s'est terminée. On s'est éloigné de quelqu'un et voilà, il y a peut-être envie de retrouver cette personne. Alors, on va mettre ça de côté. Voilà, comme ça, je vous les garde. Et on va passer à l'oracle Les Amours de Marlo. Non, je sais plus. Allez, pour les scorpions, en signe. De toute façon, tous les jeux sont en description. Hein. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mars 2025, on a la carte de l'ouverture. Il y a un changement, il y a une ouverture, une reprise de communication ou une communication. On a la carte de la simplicité, peut-être un rendez-vous, des retrouvailles. Allez, pour les scorpions, à la coupe, on a l'unité et on a la trahison. Ouais, le malentendu, la visite. L'impression qu'il y a eu, on s'est mal compris là. La dépendance. On s'est mal compris, on a mal interprété quelque chose, on s'est peut-être éloigné de quelqu'un. C'est marrant parce que là avec la carte de l'unité j'ai l'impression que peut-être qu'on reste enfermé on reste enfermé dans ses pensées, dans ses croyances. Il y a peut-être aussi, vous voyez tout à l'heure vous disiez une autre personne perturbe la relation, c'est peut-être des personnes à l'extérieur qui vous gardent dans une certaine situation. Ouais, on a les turbulences, c'est ça? Ouais, les turbulences avec le serpent qui fait penser aussi ouais, peut-être quelqu'un de mal intentionné, une vipère. Allez, on va prendre 9 cartes pour les scorpions. On commence avec la carte de la décision. Alors, on vous le disait, vous avez un choix à faire, vous pesez le pour et le contre. On a la carte de l'indépendance. On a la récurrence, ouais, ça parle beaucoup. L'absence. Il y a un manque qui est ressenti. On a l'évasion. Ou peut-être que ça a été trop loin dans les discussions. Il y a peut-être, tu vois, il y a un quiproquo, un malentendu. On a l'observation. Pour le moment, on garde ses distances. On a l'intimité. On a la connexion. Et on a l'unité. Je pense que vous allez regretter quelqu'un ou quelqu'un va vous regretter. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte des espoirs. Bon, l'espoir revient. Mais vraiment, je sens un mois de mars un peu en demi-teinte. Il y a quelque chose, je pense, qui s'est passé dans votre vie amoureuse. Alors, ou peut-être dans vos relations d'une manière générale. Peut-être qu'on s'est éloigné bêtement de quelqu'un ou qu'une relation s'est terminée. Mais je ne sens pas quelque chose de définitif. Il y a eu besoin de prendre du recul. Il y a eu besoin... peut-être de se retrouver seul, de se replier sur soi-même. Ouais. Les turbulences, la guérison, les échanges, la toxicité, la fuite, l'éloignement. J'ai l'impression que c'est pas la première fois en plus. Hein. Allez, on va recouvrir la décision. Allez, sur la décision, on a l'équilibre. On pèse le pour et le contre. Derrière, on a la fuite, l'éloignement, la trahison. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi, vous êtes éloigné, ou vous êtes senti trahi, vous avez pris la fuite. Peut-être quelqu'un de très dépendant, d'un peu toxique. Vous avez eu besoin vraiment oui, voilà, de couper les chaînes. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'indépendance? On a la loyauté. Derrière l'apaisement. Il
Il y a quelque chose qui a été, ça a été trop loin. Sur la récurrence, on a la stabilité. Prenez les mêmes et on recommence. C'est ça, un déjà vu, quelque chose qui se répète, une personne qui revient. Vous n'en avez pas terminé en fait, c'est pas réglé cette situation. En plus, on a la carte de l'absence. Qu'est-ce qu'on dit dessus? Le compromis. Derrière, on a l'illusion, l'ouverture, la visite, la simplicité, la déclaration. C'est comme si ensemble, c'était pas facile, mais séparés, c'était pire. Voyez? Il y a quelque chose d'irrésistible ici. Mais, et alors, j'ai un peu l'impression que la personne en face de vous, elle a du mal à comprendre. Elle a du mal, parce que vous voyez, on a le compromis et derrière, on a la carte de l'illusion. Ou peut-être qu'on a cru à un moment donné que la situation ne pourrait pas s'arranger, que c'était qu'on avait atteint un point de non-retour. En fait, on me dit que, ouais, preuve de patience. Je pense qu'il y a une relation un peu passionnelle, vous voyez, irrésistible. Quelqu'un, on vous parle d'amour véritable, de passion, c'est très fort, très intense. Donc ça, c'est le bon côté, mais le mauvais côté, c'est qu'il peut y avoir aussi des tensions par moment. Peut-être que cette personne est trop intense, que ça va trop loin, qu'on n'arrive pas à s'entendre. Il y a eu besoin, la carte de l'évasion en plein centre, vous avez besoin de prendre la fuite. Sur l'observation, on a les repères, le glamour, les influences. Vous attendez de voir en fait, je pense, si vous pouvez retourner ou pas. C'est important de poser vos limites là. D'ailleurs, on a la carte de la vérité. J'ai l'impression que votre but, c'était de faire comprendre quelque chose à cette personne. Ou inversement, cette personne a tenté de vous faire comprendre quelque chose, à poser ses limites. Sur la carte de l'intimité, on a les présents, la distance, la transformation, les échanges, les nouvelles. Pour certains, on peut me parler d'une relation très où il y a beaucoup d'attirance physique, charnelle. Et il y a peut-être l'envie, là, justement, de se retrouver sur un autre plan. On vous disait, d'ailleurs, derrière, les facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Comme si vous vouliez plus, hein, vous vouliez davantage qu'une relation charnelle. C'est par rapport à ça que vous prenez de la distance. Alors, sur la connexion, et on a le chasseur. Et sur l'unité, la toxicité. Et d'ailleurs, on a la trahison. Là, on peut me parler de s'éloigner de certaines personnes ou vous avez peut-être été influencé ou cette personne a été influencée. C'est ce qu'il y a. Il y a eu quelque chose en fait de toxique. Peut-être qu'on s'est enfermé dans une relation aussi. Trahison, nostalgie, la guérison, les espoirs. Bon, ben la suite au prochain épisode, les scorpions. Mais là, que ce soit les couples, séparés, les célibataires, les machins, il y a une relation là qui s'est terminée de façon prématurée. Il y a eu un besoin de poser ses limites. Quelque chose de... Ça a été trop, voilà, trop intense, trop fort, trop quoi. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on termine avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez.
pour les scorpions. On a la carte de la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Ouais, derrière, on a la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Donc ça, tout ça, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous. Ça peut être les énergies de votre autre. Et on a le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes limites tes valeurs coûte que coûte. Ouais. Je pense que peut-être que votre autre a fait des bêtises ou une bêtise et vous avez pris vos distances. Cependant, bon bah voilà, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'attirance. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a éclairé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse justement. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.